Se mettre au travail est rarement une chose facile. Si vous êtes concerné par ce problème, vous êtes au bon endroit. Je suis Dr Kassipa Georges Kouassi, enseignant de langue et littérature, consultant formateur en techniques d'expression orale et écrite, mais également en acquisition de méthodes de travail. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment organiser notre temps de travail, surtout en période d'examen. Bien, pour organiser votre travail en période d'examen, vous aurez besoin de suivre 4 étapes. D'abord, vous devez vous imposer un cadre. Ensuite, vous devez installer des routines. Après, vous devez vous offrir des récompenses et alterner travail et pause. Enfin, vous devez absolument organiser vos cours au quotidien. À présent, nous allons parler de ces 4 étapes successivement. La première étape, c'est de s'imposer un cadre. Comment s'imposer un cadre? Eh bien, il faut prévenir notre entourage que nous sommes en train de travailler. Vous pouvez le faire en mettant un écriteau, par exemple, à la porte de votre salle de travail, de votre bureau, de votre maison. Vous pouvez écrire « Ne pas déranger ». Une autre façon de s'imposer un cadre de travail, c'est d'éteindre son téléphone portable. Alors, quelquefois, quand on dit qu'il faut éteindre son téléphone portable, les gens se disent « Mais et si quelqu'un m'appelle, comment est-ce que je vais faire ?» Eh bien, il n'y a rien d'urgent. Si quelqu'un a besoin de vous, on appellera l'un de vos parents. Et donc, vous pouvez vous permettre d'éteindre votre téléphone portable. Après avoir installé cette première habitude, vous devez installer d'autres formes de routine. C'est la deuxième étape pour organiser son temps de travail. Quelles sont les routines que vous pouvez installer? Vous pouvez prendre l'habitude de travailler aux mêmes heures. Vous envoyez un message à votre cerveau. Ainsi, une fois cette heure arrivée, quand vous vous installez sur votre table d'études, eh bien, le cerveau est habitué à cette activité que vous allez accomplir et donc il se met plus facilement au travail. Une autre routine que vous pouvez installer pour travailler plus facilement, c'est d'étudier au même endroit, par exemple. Étudier au même endroit peut vous aider à vous mettre dans un cadre qui va vous faciliter cet exercice-là. Une autre chose, vous pouvez installer de petites habitudes qui vont vous aider également. Il y en a qui marchent un quart d'heure dans la nature, dans leur jardin, au salon, qui regardent les passants au balcon de leur immeuble. D'autres encore préfèrent écouter de la musique avant de travailler. 15 bonnes minutes d'une bonne musique relaxante peut vous aider à vous préparer au travail difficile que vous allez accomplir. Essayez cela. Et si cela marche pour vous, le fait d'installer ces quelques petites routines va vous aider grandement à organiser votre temps de travail. La troisième étape que je vous recommande vivement de suivre, il s'agit de vous récompenser et d'alterner travail et pause. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Bien, pour ceux qui se concentrent difficilement ou qui n'arrivent pas à travailler pendant un long temps, vous gagneriez à travailler pendant un certain temps. Certains préfèrent travailler 30 minutes. Et ensuite, après ce temps de travail, ils vont s'accorder une petite récompense. 5 minutes de pause. 5 minutes de pause au cours desquelles vous pouvez appeler un ami, écouter de la musique, lire vos messages, lire vos mails ou lire un chapitre d'un roman intéressant que vous aimez. De cette façon, vous alternez travail et pause. Cette petite pause-là va vous permettre de vous relancer, de vous redynamiser. Et si vous êtes en période d'examen, vous pouvez faire ce genre de période-là 4 fois 30 minutes.
et après chaque 30 minutes, vous vous offrez 5 minutes de pause. C'était la troisième étape pour organiser son temps de travail. On a dit s'offrir des récompenses et alterner travail et pause. La quatrième et dernière étape consiste à ranger ses cours quotidiennement. On a certains élèves qui n'ont pas tous les cours. Ce n'est qu'à la veille de l'examen qu'ils se rendent compte qu'il y a un chapitre qui manque. Cela est dommage, n'est-ce pas? Bien, tout au long de l'année, vous devez vous assurer que vous avez tous les cours qui ont été donnés par votre enseignant. Vous pouvez vérifier avec d'autres élèves de votre classe. Est-ce qu'il y a un chapitre qui manque? Est-ce qu'il y a une fiche qui a été distribuée dont vous ne disposez pas? Et si c'est le cas, vous devez photocopier cette fiche, la coller dans votre cahier ou bien la classer dans votre porte-vue pour en disposer au moment où vous en aurez besoin. Vous l'aurez compris, se mettre au travail n'est pas une chose facile, mais on peut s'aider en installant quelques petites habitudes qui vont nous aider à travailler plus rapidement, plus efficacement et plus aisément. Ce sont les 4 étapes que nous avons vues aujourd'hui. La première a consisté à s'imposer un cadre. Ensuite, nous avons parlé de s'installer des routines. La troisième étape consistait à s'offrir des récompenses en alternant temps de travail et temps de pause. Et enfin, nous avons parlé de ranger quotidiennement ses fiches, ses cours, pour pouvoir en disposer dès que nous en avons besoin. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous a été utile, veuillez mettre un like et l'envoyer à quelqu'un à qui cela pourrait servir. Merci et à bientôt.